Nous poursuivons notre petit moment, le moment de la Pentecôte. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grosse pluie qui est tombée. Pour ceux qui nous suivent en direct, voilà, vous serez obligés de prendre le culte en différé parce que après la pluie, il y a eu un problème de connexion générale. Ce soir, donc, le sous-thème du grand thème que nous allons développer est le suivant. Vous recevrez une puissance par le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance par le Saint-Esprit. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, que nous lisons. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il est écrit, et nous lisons, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je reprends. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien-aimés peuple de Dieu, nous avons plusieurs fois lu ce passage, nous l'avons étudié, réétudié. Le Saint-Esprit nous a fait comprendre beaucoup de choses à travers ce passage. Et comme on ne se lasse pas d'apprendre avec Dieu, d'apprendre avec le Saint-Esprit, ce soir encore, nous allons nous appuyer sur ce passage pour comprendre ce sous-thème du grand thème de notre moment de la Pentecôte. Bien-aimés peuple de Dieu, nous parlons du Saint-Esprit durant ce moment. Et il est important pour toi et pour moi de savoir que le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance impersonnelle. Il est Dieu vivant. Le Saint-Esprit est Dieu vivant, envoyé pour manifester la puissance de Dieu dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit est Dieu vivant et il a été envoyé pour manifester la puissance de Dieu alors dans la vie du croyant. Nous avons vu aussi que il est le Christ. Il est le Christ ressuscité, vivant pour continuer en nous la mission, sa mission pour le salut des humains. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, beaucoup pensent qu'il faut d'abord devenir parfaitement saint avant de recevoir le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que beaucoup croient.
que tant que tu n'es pas totalement saint, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimé peuple de Dieu, pourtant Jésus a promis le Saint-Esprit à des disciples qui avaient encore des faiblesses, des défauts, qui avaient la peur, qui étaient limités. Quand le Seigneur promettait, annonçait, leur parlait du Saint-Esprit qu'il allait leur envoyer, ce n'était pas des gens qui étaient saints, au point de ne pas trouver de péché en eux. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que beaucoup croient. Que tant que tu n'es pas saint, sans péché, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Or, la Bible est claire, quand le Seigneur donc promettait le Saint-Esprit aux disciples, ces derniers n'étaient pas saints. Ils n'étaient pas, ils avaient des défauts. Mais la promesse a été faite et ils ont reçu la grâce. Pour dire que le Saint-Esprit ne vient pas comme une récompense pour les parfaits. Oui, il vient pour transformer, pour purifier, pour sanctifier et aussi pour rendre capable de vivre selon Dieu. C'est vrai que quand une personne se sanctifie, alors de facto, le Saint-Esprit prend toute la place en lui. Mais avant cela, avant que tu ne sois sanctifié, le Saint-Esprit vient, quand tu prends l'engagement de suivre le Seigneur, il vient pour te transformer. Le Saint-Esprit vient pour te purifier. Il vient pour alors te sanctifier. Il vient pour te rendre capable de vivre selon Dieu. Il vient pour te rendre capable de vivre selon Dieu. Pour dire que sans le Saint-Esprit, personne ne peut réellement vivre la vie de sainteté. C'est lui qui nous rend capable de vivre la vie de sainteté. La vie de sainteté. J'insiste, parce que ce sont des messages qu'on entend souvent, des prédications qu'on entend souvent. Voilà, telle personne n'est pas sainte, ne s'est pas sanctifiée totalement, purifiée totalement, donc elle n'est pas apte à recevoir le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Pour dire que le Saint-Esprit, en tant que puissance, ne vient pas parce que l'homme est parfait. Je l'ai dit tout à l'heure, les disciples avaient des faiblesses. Lorsque Jésus leur annonça la venue du Saint-Esprit, ils avaient des faiblesses énormes. Pierre avait renié Jésus. Thomas, comme on le sait, avait en lui des doutes. Plusieurs avaient peur. Or, la peur ne vient pas de Dieu. D'autres se cachaient. Mais c'est à toutes ces personnes que la promesse du Saint-Esprit sera faite. Et cela va s'accomplir au jour de la Pentecôte. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, ce n'étaient pas des gens qui étaient sans défaut. Ils avaient leurs défauts, ils avaient leurs faiblesses. Mais ils ont reçu la grâce du Saint-Esprit. Hier, le pasteur Simplice a prêché et nous a exhorté à aller à la chambre haute. Et il a dit, dans le message qu'il a apporté, que ceux qui étaient allés à la chambre haute, ils sont allés avec leurs faiblesses. Ils sont allés avec des défauts. Ils sont allés avec leurs problèmes. Mais dans tout ça, le Seigneur a accompli sa promesse. Cela montre que le Saint-Esprit, bien-aimé, vient
essentiellement, et je dis essentiellement, pour transformer l'homme. Et non parce que l'homme est déjà totalement transformé. Il vient pour transformer l'homme. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit transformé et qu'il soit à son image. Comme nous le voyons, nous l'avons vu et l'évangile l'enseigne. Pour que lui et l'esprit de l'homme soient un. Ça, c'est le but final du Seigneur pour l'humanité. Quand Jésus est mort à la croix, c'est pour ça. C'est pas pour autre chose. Le but pour lequel Christ est mort, c'est pour unifier l'homme avec Dieu. Pour que l'homme soit un avec Dieu. Or, pour parvenir, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais pour parvenir à cet état de sainteté, pour être un avec Dieu, il faut obligatoirement le concours du Saint-Esprit. Il faut obligatoirement le concours du Saint-Esprit. C'est par lui que l'homme est transformé. Sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune transformation. Donc, pour qu'il y ait transformation, il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. Il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. C'est quand il va venir en toi qu'il va t'aider à arriver à la transformation. Et il t'aidera jusqu'à ce que, étant transformé, il réside maintenant pleinement en toi. Il y a qui va venir en toi pour t'aider. Mais s'il t'aide, on va voir ça, s'il t'amène à vivre la vie de sainteté que tu refuses, tu prends tout ton temps, tu refuses, finalement, il ne va pas rester dans ça. Mais quand tu acceptes et que tu fais l'effort, comme le Seigneur pouvait le dire, il frappe, il est à la porte, et puis il frappe. Et que si tu entres, tu ouvres pleinement, que tu lui donnes toute l'opportunité de rester, en plus de t'aider, il va rester là pour toujours, et avec toi, il va faire de grandes choses. Dis Amen. Donc, peuple de Dieu, je le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit, avant de vivre pleinement et totalement dans le cœur du croyant et être un avec son esprit, a d'abord la mission de transformation, de régénération, de sanctification du cœur et de la pensée du croyant. Sans le Saint-Esprit, j'insiste, personne ne peut vivre la vie de sainteté. La chair est faible devant le péché. Mais le Saint-Esprit seul a pouvoir sur le péché. Sans le Saint-Esprit en toi, c'est la chair qui te guide. Si le Saint-Esprit reste totalement à l'écart, la chair va toujours te guider vers le péché. Or, Dieu veut que tu sois transformé. Et comme il veut, il est obligé d'envoyer son esprit vers toi. Et son esprit qui va venir vers toi, c'est lui qui va te transformer, t'aider à être transformé et à résister au péché. Parce que l'homme peut faire des efforts. Mais sans le Saint-Esprit, il ne peut pas produire la vraie nature de Dieu. Il ne peut pas produire la vraie nature de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, verset 16, quand Paul dit ceci, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Marchez selon le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit vous donnera de faire. Faites-le. Obéissez au Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair.
Mais si Dieu dit, parce que tu vis mal, le Saint-Esprit ne va pas venir vers toi, en ce moment-là, qui va te conduire pour que tu n'accomplis plus les désirs de la chair? Parce que soit tu es conduit par la chair, soit tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu il est tellement amour que malgré notre imperfection, malgré notre souillure, notre saleté, notre état spirituel qui n'est pas à sa gloire, puisqu'il nous aime et il veut que nous soyons transformés pour atteindre son image et pour qu'il soit un avec nous, pour que tout ce qu'il a prévu pour ses enfants, nous puissions en avoir, il envoie quand même son esprit. Pour dire, Saint-Esprit, tu es saint, mais quand même, va les aider. Parce que si tu n'es pas là, la chair va continuer à les conduire. Ce n'est pas comme l'église d'aujourd'hui, en général, où pour un oui ou pour un non, on te met dehors. Parce qu'on dit non, tu n'es pas saint, tu n'es pas saint. Ou le premier jour, tu mets les pieds à l'église, on veut te sanctifier. Je ne sais pas par quelle magie on peut sanctifier quelqu'un. Moi, je ne peux pas sanctifier quelqu'un. Toi, tu ne peux pas me sanctifier. Ma volonté ne peut pas te sanctifier. Mon désir ne peut pas te sanctifier. La seule personne qui peut sanctifier quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te montrer la voie de Dieu et à te détourner de la voie de la chair. Ce matin, j'étais en train de méditer, je réfléchissais. Je disais, mais Seigneur, nous, les nations, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas les Juifs, on avait quel repère? Les Juifs au moins, les Hébreux au moins, ils avaient la loi. Et qui a donné la loi, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est par la loi qu'on reconnaît le péché. Donc, pour eux-mêmes, c'était encore plus facile. Parce qu'eux, au moins, ils ont la loi de Dieu. Et c'est la loi de Dieu qui permet de savoir que non, telle chose est péché. Parce que ce qui est contraire à la loi, c'est le péché. Oh, eux, ils avaient ça. Mais nous autres, là, on n'a pas la loi. On n'a pas la loi. Donc, on ne sait pas ce qui est péché. On vit seulement. Les nations vivent seulement. C'est pourquoi la grâce de Dieu est immense dans les nations. Il nous fait grâce. Parce qu'on n'avait pas la loi au départ. Alléluia. Bien-aimés, voyons un peu la bonté de Dieu. Voyons la bonté de Dieu. De nous envoyer son esprit afin de nous conduire dans les voies de Dieu et nous détourner les voies de la chair. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit donne premièrement dans son œuvre de nous détourner du péché, de nous amener à obéir à Dieu ou à être dans le but qu'il veut nous amener à être à l'image de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, en premier, nous donne la force de résister au péché. Aucun homme ne peut résister au péché sans le Saint-Esprit. Aucun homme. Le péché est plus fort que nous. Le péché est plus fort que nous. Quand le péché vient, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas résister. Tu vas tomber dedans. Qu'il pleuve, qu'il neige. Mais le Saint-Esprit te donne la force de dire non, telle chose, c'est mauvais. Telle chose, c'est pas mauvais. Telle chose, c'est mauvais. C'est pourquoi, quand on n'est plus capable de résister au péché, et que tout péché qui vient à gauche, à droite, devant, derrière, on tombe dedans, c'est que le Saint-Esprit est très loin. Hein? Il n'est plus à côté de nous. C'est qu'il est très, très, très loin de nous. C'est qu'il est très loin de nous. Deuxième chose, le Saint-Esprit donne la conviction. La conviction, c'est quoi? Il fait reconnaître le péché et il fait aussi reconnaître la vérité et la pratiquer. Vous savez, dans la vie que nous menons, il y a des situations qui arrivent. Quand tu dis à quelqu'un ce que tu as fait là est mauvais, il dit non, c'est pas mauvais. Lui, il trouve que c'est normal. Et il trouve que c'est juste. Il va se justifier
il va prouver qu'il a raison, malgré que ce n'est pas bon. Il va penser qu'il a raison. Mais c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre pour dire non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que sans le Saint-Esprit, vous allez beau faire. Conseil ne change pas quelqu'un. C'est vrai que nous les Ivoiriens on dit, conseil ne conseille pas. Si conseil ne te conseille pas, on dit quoi même? Voilà, c'est conséquent, tu vas te conseiller. Mais ça veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, une personne ne peut pas reconnaître que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Tu vas parler, tu vas donner conseil, tu vas te plaindre, tu vas te fâcher. Lui aussi, là, il est sur sa position. Il est sur sa position. Vous allez même vous séparer même pour ça même. Il est sur sa position. Hein? Il est sur sa position. Or, c'est le Saint-Esprit seul qui peut dire au cœur de la personne, ce que tu fais là, ce qu'on te dit là, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Quand on voit une personne qui est dans le mal, mais qui se justifie, qui n'a pas, c'est pas seulement un seul jour, hein, mais qui prend plaisir à démontrer, parfois c'est son travail, c'est qu'il y a un problème avec le Saint-Esprit. Surtout à la lumière de la parole de Dieu. Troisième chose, le Saint-Esprit, il donne le désir de plaire à Dieu. Vous savez, on entend les messages de Dieu, les exhortations, les soirs, les dimanches, même le seul fait de venir à l'église, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le désir de venir. Quand vous voyez quelqu'un qui à un moment commence à délaisser les cultes, les réunions, c'est que le Saint-Esprit a des milliers de kilomètres de lui. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autre chose. Et le Saint-Esprit donne le désir de plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. À la maison, tout ce que tu fais, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que Dieu aime? Est-ce que ce n'est pas mauvais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le Seigneur sera content de moi? Chaque pas que je pose, je ne pose pas le pas parce que je dois poser, mais avant de poser un pas, je m'interroge, est-ce que le Seigneur sera content? Quand je vais à un endroit, est-ce que le Seigneur sera content? Quand je fais telle chose, est-ce que le Seigneur sera content? À ce moment-là, c'est que le Saint-Esprit est pleinement en action dans ta vie. Pleinement en action. Et enfin, 4, il donne la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. On a notre volonté à nous. Tout homme a une volonté. Mais est-ce que ta volonté est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu veux faire là, est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Voilà un peu aujourd'hui le problème de l'Église en général. Nous parlerons du Saint-Esprit dans les dons spirituels. On a tellement parlé de ça, on va en parler encore. Mais ça, c'est les premiers éléments. Les éléments essentiels. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit vient, c'est par sa puissance que tout cela peut se faire. C'est pourquoi il est dit que le Saint-Esprit manifeste la puissance de la transformation. Quand le Saint-Esprit agit, il transforme progressivement l'homme.
il te transforme progressivement. Un peu. C'est pourquoi on prend le chrétien comme un enfant qui naît. Il grandit, il croit. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si à un moment, tu deviens tu commences à décroître, non, il y a un problème. C'est pas là qu'on reconnaît qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit. On ne reconnaît pas qui a le Saint-Esprit à travers les ribababa, ribobo. Non, c'est pas ça. Oh, c'est ce que je dis trompe beaucoup l'église. Est-ce qu'il trompe l'église? La première église ne vivait pas comme ça. C'est pourquoi quand dans le livre de Jacques, dans le livre de Jacques, il est écrit ceci. Quand vous voyez dans le livre de Jacques, voilà. Excusez-moi. Voilà. Voilà, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. La première église, le Saint-Esprit leur donnait la force, quand un a commis une faute, de pouvoir aller dire à l'autre, quelle que soit la faute, il a commis une faute, le Saint-Esprit le convainc que ce que tu as fait est mauvais, il va trouver son frère, sa soeur, vraiment aide-moi à demander pardon à Dieu. Il dit, tu as fait quoi? Vraiment, hier j'ai menti. Et puis les deux ensemble, ils demandent pardon à Dieu. Seigneur, pardonne notre soeur tant, parce qu'elle vient le dire, elle a menti. Vraiment, nous te demandons ensemble de pardonner ce frère. Quand une sœur a commis l'impudicité ou l'adultère, bon, je prends ça comme ça, hein, elle va automatiquement, si ça arrive, voilà, elle va automatiquement trouver un frère, vraiment, il y a eu telle chose, vraiment je n'ai pas pu résister, j'ai mal. Parce que tout ce temps, le Saint-Esprit vraiment l'amène à pleurer sur son péché. Et comme ils ont appris, ils ont été enseignés que ton seul péché détruit toute la maison, alors va voir un frère, il lui dit, vraiment voilà ce que j'ai fait. Et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi la première église était forte. C'est comme ça elle vivait. Le Saint-Esprit était puissamment en action. Il était puissamment en action et il a mené les uns aux autres à la transformation. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul encore dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Il dit, nous qui sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Comprenons donc que la sanctification est une marche avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la sanctification. À la sanctification. Plus nous lui obéissons, plus le caractère de Christ se manifeste en nous. Plus nous obéissons au Saint-Esprit, plus le caractère de Christ se manifeste en nous. Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous faire comprendre la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut prêcher, ne peut interpréter la parole. Bien-aimés peuple de Dieu, je vous prie ce soir que le Seigneur nous aide afin que le Saint-Esprit continue le travail qu'il a commencé en nous. Alléluia. Jusqu'à notre mort.
Laissons le Saint-Esprit faire ce travail. Obéissons au Saint-Esprit. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Soyons totalement soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend donc capables de vivre pour Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il n'a pas dit tous ceux qui prophétisent, tous ceux qui parlent en langue. Il n'a pas dit tous ceux qui font des miracles. Non. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce que le Saint-Esprit amène à obéir à Dieu, à rejeter le péché, à s'attacher à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Je le dis parce que, et je sais toujours, dans cette période de la Pentecôte, tout le monde est focalisé sur alors les manifestations. Sur les manifestations. À savoir, comme il dit, les parler en langue, dons de prophétie, etc., etc., les 9 dons de l'esprit. Il a dit non. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, si tu es capable d'obéir au Saint-Esprit, si tu es capable de te soumettre à la voix du Saint-Esprit, de te détacher du péché, parce que le Saint-Esprit et la chair ne sont pas pareils, ils sont opposés. La chair t'amène au péché, le Saint-Esprit t'amène à l'obéissance à la voix de Dieu. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit produit une nouvelle vie en nous. Il produit une nouvelle pensée, une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de prier. Chacun de nous doit réclamer le Saint-Esprit, pas pour parler en langue, pas pour prophétiser, mais tu dois réclamer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te transforme. Il t'aide à la transformation. Il t'aide parce que sans lui, tu ne peux pas. C'est comme tu veux aller quelque part et puis tu es fatigué. Tu es cassé totalement. Tu n'as plus de force. Or, il y a quelqu'un qui peut venir te porter pour arriver. Et la personne qui peut venir te porter pour arriver s'appelle le Saint-Esprit. Tu fais quoi? Tu abandonnes ou bien tu appelles la personne qui peut te porter au secours. Tu appelles la personne au secours. Saint-Esprit, viens m'aider dans ma marche. J'ai quitté le monde pour venir à Christ. Je veux ressembler à Christ. Je veux obéir à Christ. Je veux me soumettre à Christ. Je veux être un avec Christ. Viens m'aider. Viens m'aider. Les esprits de ma famille me tirent par la chair à me mettre en colère, à voler, à commettre l'adultère, l'impudicité, le mensonge, la fornication, à être en inimitié avec des frères et des sœurs. Point oui ou point non, on se sépare. Saint-Esprit vient m'aider. Voilà ce que nous devons comprendre par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu comprends mieux si tu sais ce que le Seigneur veut de toi. Ce que le Seigneur veut de nous. Ce que le Seigneur veut pour nous. Merci. Ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut pour nous. Peuple de Sinaï, je vous en prie. Soyons des imitateurs de Christ. Ce n'est pas facile. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est ça, c'est tout. Ne soyons pas là à vouloir copier les autres. Hier matin, avant de venir, j'ai pas fait le culte ici. J'ai prêché à l'église de Labougou. Mais avant de partir, je me suis levé, j'ai écouté un message. Un homme là, un blanc. J'aime beaucoup l'écouter. Et il prêchait
Il disait l'église qui cherche à imiter Christ n'est pas aimée par le monde. Et je l'ai écouté longuement. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit, une puissance est venue. C'est par sa présence que les pierres ne sont plus, Pierre n'est plus resté dans la traîtrise. Il est devenu zélé pour le Seigneur. C'est la présence du Saint-Esprit qui a ôté la peur dans le cœur. C'est la présence du Saint-Esprit qui les a transformés. Qui a transformé un homme comme Paul, Saul de Tarse. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Il a manifesté sa puissance. Qu'est-ce que tu veux quand tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu veux au fait? Tu viens à l'église pour paraître, pour qu'on te voie, pour qu'on dise que lui vient à l'église? Ou bien tu viens à l'église parce que tu veux être transformé pour devenir comme Christ? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est à partir de là que tu peux comprendre véritablement la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien ne vit plus seulement par ses efforts humains, mais par l'action du Saint-Esprit en lui. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Oh, Dieu veut des gens transformés. C'est le Saint-Esprit qui change. Oh, Dieu veut des gens changés. C'est le Saint-Esprit qui régénère. Oh, Dieu veut des gens régénérés. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de quitter le vol. Oh, Dieu ne veut pas de voleurs. C'est le Saint-Esprit qui amène à rejeter le mensonge, car Dieu ne veut pas de menteurs. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est sa puissance. Il manifeste sa puissance. Il manifeste sa puissance. Il manifeste sa puissance. Il manifeste sa puissance. C'est vrai que la puissance du Saint-Esprit se verra aussi dans ce qu'il va produire des miracles. Oui. Il va nous donner de triompher dans le combat spirituel. Mais pour aujourd'hui, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit pour nous faire vivre à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit produit la transformation intérieure. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quelle est ta pensée? Sans le Saint-Esprit, l'amour vrai, le pardon ne peut jamais venir dans le cœur de l'homme. Jamais de la vie. Tu vas dire que tu as pardonné. Ça, c'est sur les lèvres. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit le vrai pardon et qui te permet d'oublier. Sans le Saint-Esprit, on n'oublie pas. C'est pourquoi, regardez, les peuples, les autres religions, vous voyez ce qu'ils font? Pas que je suis en train de les critiquer, mais ils ne comprennent pas le pardon que l'Église présente. Ils ne comprennent pas le pardon que la Bible présente. Le Saint-Esprit te dit, si on te gifle sur la joue droite, donne l'autre joue. Mais aucune religion ne va te dire cela. Le Saint-Esprit dit pardon. On t'a insulté, pardon. On a menti sur toi, pardon. On t'a critiqué, pardon. Tout ce qu'on t'a fait, pardon. Parce que quand tu pardonnes, tu seras comme Jésus. Ça, c'est le... Mais Seigneur, je ne peux pas pardonner. Le Saint-Esprit dit, je vais t'aider à pardonner. Je vais t'aider à pardonner. Je vais t'aider à pardonner. Je vais t'aider à pardonner.
Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Je termine pour dire, est-ce que réellement tu as besoin du Saint-Esprit? Tu veux le Saint-Esprit? Pour te poser la question, est-ce que tu veux réellement le Saint-Esprit? Tu le veux pourquoi? Tu le veux pourquoi? Tu le veux pourquoi? Parce que tu es malade, tu veux être guéri? Parce que tu as un problème, tu veux qu'il vienne débloquer? Oui, il le fait, c'est lui qui le fait. Parce que y a une situation, tu as des attaques. Tu veux que le Saint-Esprit vienne te donner de triompher de toutes les attaques. Il le fera, certes. Mais ce qu'il veut faire d'abord avec toi, c'est te transformer. C'est te transformer. Jésus ne vivait pas comme les hommes du monde. Jésus n'a pas vécu comme nous parce qu'il était 100% Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était totalement avec lui. Il était un avec le Saint-Esprit. Donc le raisonnement de Jésus, la pensée de Jésus, la façon de faire de Jésus, la réaction de Jésus n'était pas pareil à la réaction, le comportement des autres hommes. Il était différent. Quand le Saint-Esprit manifestera la puissance en toi, en nous, on sera différent des hommes du monde. On va voir le péché, on dit, hey, on va avoir même pitié, compassion. On va appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce que tu as produit dans ma vie, il faut produire aussi dans la vie de telle personne. C'est pourquoi, c'est comme ça qu'on va prier même pour la transformation des gens. Appelle le Saint-Esprit, c'est là qu'il va le faire. Sinon, si tu veux là, 365 jours sur 365, il faut faire asseoir la personne pour lui parler. Tant que le Saint-Esprit n'est pas entré en action, il ne t'écoutera pas, il ne fera rien. Église, le Saint-Esprit est venu pour transformer les âmes. Jésus sait que sans le Saint-Esprit, aucun homme ne peut lui ressembler. Aucun. Oh, il veut que nous lui ressemblons. Il veut que toi et moi nous lui ressemblons. Il veut que nos enfants nous ressemblent. Appelons le Saint-Esprit dans la vie de nos enfants. Étant donné qu'il ne vient pas dans la vie de celui qui est totalement parfait, dit Saint-Esprit, je reconnais que ma fille vit mal. Je reconnais que mon enfant vit mal. Mais Saint-Esprit, pardon, viens dans sa vie pour le transformer. Oh, il pensait que tu as dit Amen un peu si tu... Bon, par le premier qu'on parle de Saint-Esprit, c'est pas ce que vous voulez entendre. Vous voulez entendre guérison, miracle, je suis lépreux, la lèpre a disparu. Amen, amen, amen. Moi, je suis un prédicateur de l'ancienne église. C'est ce qui est vrai. C'est la raison principale pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Le reste là, c'est facile. C'est pas compliqué. Parce que si tu te transformes là, tu deviens enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu là, tout ce qui appartient à Dieu, tu es héritier. C'est pour toi. Attends, tu ne cherches pas à devenir enfant de Dieu, tu veux prendre ce qui est pour Dieu. Il va te donner comment? Il va te donner comment? Voilà le frère Kakou. Il fait son testament. Il donne ses biens à ses enfants. Toi, tu n'es pas son enfant. Tu viens, tu veux forcément prendre aussi. Au lieu de tout faire, il va t'adopter. Tu ne fais pas pour qu'il t'adopte, pour que tu sois au moins parmi les enfants, il te compte parmi les enfants, pour qu'au moins tu puisses bénéficier de quelque chose. C'est ce que nous les chrétiens on fait. Parce qu'on parle du Saint-Esprit. Saint-Esprit brise, annule, détruit. Donne-moi la victoire, Saint-Esprit. Brise le pouvoir du diable, brise le pouvoir des sorciers. Le Seigneur défend la cause de ses enfants. Écoutez-moi. Le Seigneur, là, Dieu, là, tout ce qu'il fait, là, c'est pour ses enfants, il fait. C'est pour ses enfants. Hein. Arrêtons de fatiguer Dieu. Non, arrêtons de fatiguer. Si tu refuses de devenir enfant de Dieu, il faut arrêter de le fatiguer. Il ne va pas s'occuper de toi.
Il est bon. C'est dans sa bonté, il agit comme ça. Quand tu es chez toi, tu prépares là, tu appelles tous les enfants du quartier pour venir manger. Quand tu sers les plats là, oh, vous les soeurs là, Madame Kwasi, quand tu prépares les assiettes là, est-ce qu'il y a les assiettes de tous les enfants de Djougou? Les assiettes de qui? Tes enfants. C'est pas ça? C'est quand ils ont mangé plutôt, ils sont rassasiés, que il y a Restangolo, qu'un enfant, et l'enfant venez manger un peu, voilà. Allez, appelez vos camarades là. Oh, tu sais que pour tes enfants, il y a garantie. C'est là l'histoire de la parabole. Ouais, où il dit que non, le pain là, il donne le corps au petit chien. L'histoire de Jésus, avec cette femme là. C'est ça qui est là. Chrétien. Appelons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste ta puissance dans ma vie. Mon cœur, il y a trop de colère. Saint-Esprit, pardon. La Bible dit que je ne dois pas être en colère. Je prends ma décision de ne plus me mettre en colère, mais je ne peux pas. Je prends 2 jours, je tombe. 2 jours, je tombe. J'ai compris que c'est toi celui qui peut m'aider. Viens, pardon, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi, 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 aide-moi. C'est quoi il dit? Est-ce que tu sais ce que tu veux même en Christ? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux en Christ? Il faut d'abord savoir ce que tu veux en Jésus. Tant que tu ne sais pas là, tu ne comprendras pas. Tu ne sauras même pas prier. Tu ne sauras pas prier. Tu ne sauras pas prier. Saint-Esprit, je critique trop. Je calomnie trop. Comme il a dit, c'est le Saint-Esprit, celui qui va te permettre de savoir que toi, tu calomnies. Sinon, celui qui calomnie sans le Saint-Esprit, il ne sait pas qu'il calomnie. Ceux qui font quoi toi là, sans le Saint-Esprit, il ne sait pas que ce qu'il fait est mauvais. Pour lui, il est dans son rôle, dans son droit de faire quoi toi. Il rentre ici, il parle. Il s'en va comme ça, hein. Ou il s'en va, il est à l'aise comme ça. Il est dans son aise, tranquille. Il fait comme ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dise, hey, ce que tu fais n'est pas bon. Tant que le Saint-Esprit lui a pas dit c'est pas bon, lui il trouve que c'est normal. C'est comme ça. C'est comme un voleur. Tu attrapes un voleur, il va souvent te justifier son vol. Non, j'ai volé parce que j'ai faim. Il va justifier le vol parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas que c'est trop mauvais. Il va trouver des raisons, il va justifier. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est là on dit, il pleure sur son péché. Il pleure sur son péché. Tu vas voir un garçon qui se masturbe. Excusez-moi l'expression. Il va trouver que c'est normal de se masturber. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise, hey, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Jusqu'à ce qu'il arrête. C'est comme ça. Et c'est là que tu deviens à l'image de Christ. Et maintenant, le Saint-Esprit, qui est toujours là, va toujours dans la manifestation de sa puissance, toujours, qui va continuer. Il va maintenant commencer à débloquer des choses dans ta vie. Il va débloquer. Parce que c'est toujours lui qui fait. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. C'est lui qui transforme. C'est lui qui nous fait fuir le péché. C'est lui qui nous fait chercher à vivre comme Christ. C'est lui qui nous amène à rejeter la chair. Et encore, c'est lui maintenant qui va ouvrir les portes de la bénédiction. C'est lui qui va donner le mari. C'est lui qui va donner la femme. C'est lui qui va toucher le cœur de telle personne. Va dans telle église. Il y a une fille là-bas. Et puis, qui vient, ou bien il va faire le culte là-bas. Il vient faire le culte pendant qu'on est en train de danser. Et puis le Saint-Esprit amène ses yeux à tomber sur la fille. Boum! Et puis le Saint-Esprit ramène la fille dans son cœur. C'est comme ça. C'est comme ça. Le Saint-Esprit est puissant. C'était le premier élément de la puissance du Saint-Esprit que nous avons vu aujourd'hui. Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux le Saint-Esprit?
Le vrai pécheur, il veut le Saint-Esprit. Celui qui reconnaît que vraiment, il veut que sa vie soit à l'image de Christ, il veut le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Celui qui sait qu'il est voleur, qu'il veut abandonner le vol, il dit, Seigneur, je vais abandonner. Mais j'essaie, il ne peut pas. J'arrête 2 jours. Le 3e jour, là, je tombe dedans. Pardon. Envoie le Saint-Esprit, il va m'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Par sa puissance. Il va t'aider, tu vas arrêter. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, aujourd'hui j'ai compris, j'ai vraiment besoin de ton esprit. Que le Saint-Esprit vienne pour me transformer totalement, qu'il manifeste sa puissance de transformation et que je sois totalement transformé. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, tu es digne de gloire. Je te bénis, papa. Je comprends aujourd'hui, je réalise que vraiment j'ai besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur. Le Saint-Esprit dans ma vie, papa. Le Saint-Esprit dans ma vie éternelle. Oui, j'ai besoin du Saint-Esprit. Oui, pendant que, Seigneur mon Dieu, je préparais ce message et que tu me communiquais ta pensée. Éternel Dieu, mon cœur était attristé au-dedans de moi parce que je sais, papa, que j'ai attristé le Saint-Esprit et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux que ma vie soit à l'image de Christ. Sans le Saint-Esprit, je n'y arrive pas. Seigneur, je prends des décisions. Éternel, ô Dieu de gloire, je prends des résolutions, mais je n'y arrive pas. J'essaie pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais Seigneur, au 4e jour, 1 semaine après, 1 mois après, je retombe encore, papa. J'ai besoin de ton esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin réellement du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu dans ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Regarde, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes qui arrivent à changer, à être transformées, Seigneur. Comment est-ce qu'ils arrivent si ce n'est que par le Saint-Esprit? Je veux, Seigneur mon Dieu, le Saint-Esprit dans ma vie. Je le veux vraiment, papa. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, papa. Oh mon Dieu, s'il te plaît, j'implore ta grâce. Mon Dieu, mon roi, la promesse que du Saint-Esprit que tu as faite, moi aussi, Seigneur, je veux le recevoir pleinement en moi, Seigneur. J'ai besoin permanemment du Saint-Esprit, Seigneur, qu'il me parle, qu'il m'interpelle, qu'il me reprenne, papa. Que le Saint-Esprit ne se taise pas sur mes actions, sur mes actes, sur ce que je fais. Saint-Esprit, ne te tais pas. Saint-Esprit, ne te tais pas. Ne te tiens pas loin de moi, loin de mon cœur. Oui, Seigneur. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Saint-Esprit, si tu me laisses ainsi, je continuerai à faire le mal et je ne serai pas parmi les enfants de Dieu. Je ne recevrai pas donc l'héritage. Oh Seigneur, qui revient aux enfants de Dieu. Seigneur, je te prie. Oh mon Dieu, papa. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce, Seigneur. Aucun esprit de famille n'est plus grand, n'est plus puissant que le Saint-Esprit. Pourquoi donc, Seigneur, j'arrive à obéir aux esprits de ma famille, les esprits ancestraux, les esprits familiers, et que je n'arrive pas à obéir à la voix du Saint-Esprit. Aide-moi, s'il te plaît, papa. Je te prie ce soir. Je te prie, Adonai. Je te prie, El Shaddai. Je te prie, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté. Je te prie, éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de justice, Dieu de gloire, Seigneur. Je te prie, Papa Yahweh. Oh Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit, Seigneur.
J'ai besoin du Saint-Esprit, Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me transformer. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me régénérer. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider à fuir le péché. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider à fuir le mensonge. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider à fuir le vol. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider à fuir la cupidité. J'ai besoin du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Père éternel, Dieu des armées. Père éternel, Dieu de grâce. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Que le Saint-Esprit vienne pleinement manifester sa puissance en moi. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur, afin de m'amener à haïr le péché, à haïr le mal, Seigneur, à haïr le vol, à haïr la cupidité, l'adultère, l'impudicité, à haïr la convoitise de ce monde, à haïr la convoitise de la chair. J'ai besoin du Saint-Esprit, papa. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Aujourd'hui, je réalise que sans le Saint-Esprit, je ne suis pas enfant de Dieu. Et je ne serai jamais enfant de Dieu. Parce que sans lui, Seigneur, je vivrai selon la chair. J'obéirai à la chair. Je me soumettrai à la chair. Oh Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit, Père. J'ai besoin du Saint-Esprit, Papa. J'ai besoin du Saint-Esprit, Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit, Adonai. J'ai besoin du Saint-Esprit, Dieu puissant et Dieu vivant. J'ai besoin du Saint-Esprit, éternel Dieu puissant. J'ai besoin du Saint-Esprit, éternel Dieu de grâce, Seigneur. Le Saint-Esprit, Seigneur. Ton église a besoin du Saint-Esprit, Papa. Sinaï a besoin du Saint-Esprit éternel. Sinaï a besoin du Saint-Esprit, Père. 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 Ton église a besoin du Saint-Esprit, Père. Oh, ton peuple a besoin du Saint-Esprit, Père. Tes enfants ont besoin du Saint-Esprit, Père. Oh, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oh, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Oui, les apôtres avaient compris qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne pour qu'eux, ils soient à l'image de Christ. Quand Jésus est ressuscité, quand Jésus-Christ est ressuscité, ils ont vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu Christ transformé. Il a dit quand l'Esprit de Dieu va venir, il va vous transformer de cette manière. Il va vous transformer de cette manière. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Et les apôtres dans la chambre haute, ils ont commencé à parler à Dieu. Oui, envoie-nous le Saint-Esprit. Envoie-nous le Saint-Esprit pour que nous soyons transformés, pour que nous ne soyons plus des peureux, pour que nous ne soyons plus des menteurs, pour que nous ne soyons plus des voleurs, pour que nous ne soyons plus des adultériens. Oh Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Oui, Papa, je te prie ce soir. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que dans ton Jokouzou, dans Boisflé, Côte d'Ivoire, Papa, l'on sache qu'il y a un serviteur, un frère, un fils de Dieu vivant, un homme qui est à la ressemblance de Christ. Oui, Seigneur, hier, éternel Dieu, tu m'avais accordé le Saint-Esprit, mais je t'ai attristé. Le Saint-Esprit s'est éloigné de moi. C'est pourquoi, Seigneur, toutes mes fautes, oh Seigneur mon Dieu, toutes ces fautes que je commets chaque jour, j'ai besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Oh Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour pouvoir pardonner. J'ai besoin de toi pour pouvoir rejeter le mensonge. J'ai besoin de toi pour rejeter le vol. J'ai besoin de toi pour rejeter la haine. J'ai besoin de toi pour rejeter les calomnies, l'hypocrisie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ne pas tomber dans la tentation. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Ne ferme pas la bouche, s'il te plaît. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Tu n'arrives pas à pardonner. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Oui, ton mari t'a fait quelque chose. Tu n'arrives pas à oublier. Il te faut le Saint-Esprit. Ta soeur t'a fait quelque chose. Il te faut le Saint-Esprit. Oui, tes collègues t'ont fait quelque chose. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Ta femme t'a fait quelque chose de grave. Oui, tu n'arrives pas à oublier, pardonner. Il te faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te faire oublier. Le Saint-Esprit va toucher ton cœur. Il va t'amener à pardonner. Il va t'amener à pardonner. Il va t'amener à pardonner. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit qui vienne manifester sa puissance. Qui vienne manifester sa puissance. Qui vienne manifester sa puissance. La puissance du Saint-Esprit domine le péché, domine la chair, domine la chair, domine la chair, domine la chair, domine la chair. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai réellement besoin de toi, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens dans la vie de mes enfants.
Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de mes enfants. Appelle le Saint-Esprit dans la vie de tes enfants. Appelle-le dans la vie de tes enfants. Oh Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de Ruth. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie d'Élisée, dans la vie de Keren, dans la vie de Daniela. Oh Saint-Esprit, je t'appelle. Oh Saint-Esprit, je t'appelle. Viens prendre toute la place dans le cœur. Viens prendre toute la place et manifeste ta puissance. Oh, afin que mes enfants, oh mon Dieu, aient la haine du péché et qu'ils, oh Seigneur, ils n'obéissent pas à la chair. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. J'ai besoin de toi dans ma maison. J'ai besoin de toi dans ma maison. J'ai besoin de toi dans la vie des enfants de Dieu de Sinaï. J'ai besoin de toi dans le cœur des enfants de Dieu de Sinaï. J'ai besoin de toi dans le cœur des enfants de Dieu de Sinaï. Oh Jésus. Bien-aimés, prions, prions. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit vienne dans la vie, dans le cœur de chaque enfant de Dieu de Sinaï. Oh, prie le Seigneur. Élève la voix, homme, femme, enfant. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Arrête de murmurer, tiens-toi levé, marche un peu légèrement et prie. C'est important. Voilà, c'est comme ça les chrétiens de l'église primitive priaient. Ils appellent le Saint-Esprit alors dans le cœur de leurs frères et de leurs sœurs, afin que le Saint-Esprit les convainc de péché et les amène à abandonner le péché et les amène à la repentance. C'est le Saint-Esprit seul qui amène à la repentance. Appelle le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, les jeunes filles, aujourd'hui nos enfants, oh oui, ils ont atteint l'âge de la puberté. Appelons le Saint-Esprit dans leur vie, dans leur cœur, afin que les enfants ne vivent pas dans l'impudicité, dans l'adultère. Appelons. Aujourd'hui, le monde est dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. La fornication sur les réseaux sociaux, la pornographie. Appelons le Saint-Esprit dans le cœur de nos enfants. Appelle le Saint-Esprit, s'il te plaît. Jésus de Nazareth. Même ton enfant à la maison, appelle le Saint-Esprit dans son cœur. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants, dans la vie de tes enfants du Sinaï. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Prie. Est-ce que tu es fier du comportement de tes enfants? Alors appelle le Saint-Esprit dans le cœur de tes enfants. Oh Seigneur mon Dieu, éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, oh Dieu de fidélité, Dieu de justice. J'appelle le Saint-Esprit maintenant dans le cœur de tous les enfants du Sinaï. J'appelle le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, viens dans le cœur des enfants du Sinaï. Saint-Esprit, viens dans nos cœurs. Saint-Esprit, viens dans le cœur des anciens, des anciennes, oh, des diacres, des diaconesses. Saint-Esprit, viens dans le cœur des serviteurs de Dieu. Saint-Esprit, viens dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nos filles, nous ont besoin du Saint-Esprit. Nos filles 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 ont besoin du Saint-Esprit. Nos enfants ont besoin du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, viens. 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 Viens dans le cœur des chantres. Viens dans le cœur des chantres. Viens dans le cœur des chantres. Des enfants. Viens dans le cœur de tous les enfants de Dieu, de Sinaï. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons dans le cœur des femmes, dans le cœur des femmes, dans le cœur des femmes. Saint-Esprit, nous t'appelons dans le cœur des hommes. Saint-Esprit, nous t'appelons à Sinaï, à Péniel, à Yo, à Zougoussou. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant, nous t'appelons maintenant. Viens manifester ta puissance, ta puissance, ta puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Vous nous faire abandonner le péché, 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 vous nous faire abandonner le péché. Oh Seigneur, prie. Appelle le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui pratiquent la sorcellerie, afin que le Saint-Esprit les amène à abandonner la sorcellerie. Prie mon frère. Oh Jésus. Oh ma gauche. Merci Seigneur Saint-Esprit. Prie. Ton enfant qui ne respecte pas, ta fille qui ne respecte pas,
Oui, ton fils qui fait ce qu'il veut. Appelle le Saint-Esprit dans son cœur. Appelle le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, viens dans le cœur de telle personne, de tel enfant, et qu'il manifeste sa puissance. Et que sa puissance qui va manifester amène cet enfant à haïr le péché, à rejeter la chair, mais à s'attacher, à obéir au Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Prions, 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 prions. Élevons nos voix, s'il te plaît. Élève ta voix. Nous sommes nombreux. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Oh Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, papa. Oh mon Dieu, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de toi dans la vie des jeunes filles de l'église. Oh Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit dans le cœur. Oh, viens dans le cœur, afin que nos enfants ne viennent pas faire des enfants sans père, mais que nos enfants se marient, qu'ils arrivent au mariage, 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 qu'ils arrivent au mariage. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Et parle au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne dans le cœur des frères et des sœurs. Alors qu'ils attendent le mariage. Qu'ils attendent le mariage. Le Saint-Esprit va parler. Qu'il manifeste sa puissance. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. 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 Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Regarde nos jeunes filles qui sont en train de grandir. Regarde, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, Saint-Esprit. Regarde tes enfants de Sinaï. Oh, mon Dieu. Avec, oh Éternel, toutes les tentations de ce monde. Oh Saint-Esprit, si tu ne viens pas au secours de nos enfants vont vivre dans le péché, dans l'abomination. Cette église sera totalement souillée. Saint-Esprit, nous t'appelons. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons. Oh Saint-Esprit, viens manifester ta puissance. 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 Afin qu'il y ait la repentance. 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 Oh Saint-Esprit, 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 viens manifester ta puissance. Afin qu'il y ait la réconciliation. Afin qu'il y ait le pardon. Afin qu'il y ait la réconciliation. Oh mon Dieu, mon roi. Parle, prie, 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 prie. Appelle le Saint-Esprit dans le cœur de ton frère et de ta soeur. Oh Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Nous n'avons plus besoin, Seigneur mon Dieu, de nous plaindre. Mais nous appelons le Saint-Esprit au secours. Nous appelons le Saint-Esprit au secours. Nous appelons le Saint-Esprit au secours. Appelle le Saint-Esprit au secours de nos vies. Appelle le Saint-Esprit au secours de nos vies. Appelle le Saint-Esprit au secours de nos vies. Oh Dieu a prévu des choses pour ses enfants. Mais le diable ne veut pas. La chair ne veut pas. Appelle le Saint-Esprit au secours. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous aider. Il veut que nous soyons les héritiers de Dieu. Il veut que nous soyons les héritiers de Dieu. Il veut nous empêcher d'obéir à la chair, d'obéir au diable et de perdre alors l'héritage. Alors appelle le Saint-Esprit. 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 Appelle le Saint-Esprit au secours. Qu'il vienne manifester sa puissance. Qu'il vienne manifester sa puissance. Il vienne manifester sa puissance en toi. Oh mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de bonté. Éternel Dieu de fidélité. Nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Mettez un accent sur l'église. Mettez un accent sur l'église. Mettez un accent sur nos frères, nos soeurs qui nous suivent. Que le Saint-Esprit commence à travailler dans le cœur de nos soeurs. Oh mon Dieu. Saint-Esprit, je t'appelle dans le cœur de Ruth Esther, dans le cœur de Anne Déborah, dans le cœur, oh Seigneur, de Sandrine, dans le cœur de Josué. Je t'appelle dans le cœur de Christ d'Orcas. Je t'appelle, oh Saint-Esprit, dans le cœur, oh Seigneur de Matane. Je t'appelle, Saint-Esprit, oh dans le cœur
de Chimel, Titi Chimel. Saint-Esprit, je t'appelle dans le cœur de tous tes enfants, s'il te plaît. Oh, mets la crainte de Dieu. Saint-Esprit, maintenant, mets la crainte de Dieu dans nos cœurs. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. La fornication, le mensonge, le vol, la colère, les critiques, les calomnies, l'hypocrisie, la jalousie, la haine, la méchanceté, l'orgueil. Oh Saint-Esprit, viens. 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 Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais appeler 3 personnes à venir prier. Voilà. J'ai appelé, donner le micro. Pas le micro. Donne ce micro. Voilà. J'appelle Obosa, viens. Viens dans le même sens. Appelle le Saint-Esprit. Viens ici. Voilà. Voilà, nous avons besoin de lui pour manifester sa puissance, afin que nous haïssons le péché. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre grâce, Seigneur, pour ce message, Seigneur, que tu viens donner à nous, ton peuple. Père, nous te prions, sans ta présence, sans ton esprit, Papa, nous ne pouvons pas, le Seigneur, faire ta volonté. Voilà pourquoi ce soir, à travers ce message, nous t'invitons, Esprit de Dieu, dans la vie de tout un chacun, à transformer, Seigneur, notre vie, comme tu as fait au temps des apôtres, Papa. Car l'Éternel des armées, nous savons que Pierre était quelqu'un qui avait honte de parler devant le peuple. Mais lorsque tu es rentré, Seigneur, dans la vie de Pierre, Seigneur, la vie de Pierre a changé, Seigneur. Oui, Père, il t'a servi avec sa force et toute son énergie, Papa. Ce matin, ce soir, je te prie, Papa, de transformer ton peuple ici présent et tous ceux qui nous suivent, Seigneur, à marcher selon ta volonté, à marcher avec crainte et tremblement, Seigneur, afin, Seigneur, de plaire à toi qui nous a rachetés. Merci, Seigneur, pour ce message, Papa. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui a écouté, Père. Voici nos enfants, Seigneur. Nous prions, Papa, à travers ta puissance, Seigneur, de transformer, Seigneur, oui, la pensée de nos enfants. Oui, Père, le péché passe par eux, Papa, pour l'Éternel armées, pour mettre la honte sur ton église. Mais nous prions, Papa, qu'à travers ce message, Seigneur, tu commences par faire un travail dans le cœur de nos enfants, Seigneur, afin que nos enfants soient des enfants exemplaires, Seigneur, pour ton église. Merci, Seigneur, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donnez-la, voilà, elle va prier aussi. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te célébrons ce soir, éternel Dieu de gloire. Comme ta parole a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Oui, ce soir, dans cette semaine de Pentecôte, éternel Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, ô Jésus. Oui, que ton Esprit Saint, éternel Dieu de gloire, soit dans nos cœurs. Que ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vienne transformer la vie des femmes de Sinaï, Seigneur. Regarde, éternel Dieu de gloire, ton Église vive selon la sa chair. Ton Église vive selon leur propre volonté. Mais Saint-Esprit, parce que, Seigneur, nous t'avons éloigné de notre vie. Nous t'avons éloigné de nous, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, notre Dieu, pendant, Seigneur, ces 10 jours de Pentecôte, éternel Dieu de gloire, de la même manière, Seigneur, le 10e jour, tu es descendu, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, mon Dieu, dans la vie des apôtres, éternel Dieu, tu t'es révélé, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, qu'à travers ces 10 jours de jeûne et prière, Papa,
que tu transformes les cœurs de chaque femme de Sinaï, que tu transformes les cœurs de chaque jeune de Sinaï, que tu transformes les cœurs de chaque homme de Sinaï, Saint-Esprit de Dieu, ainsi que les enfants, Éternel notre Dieu. Car Seigneur, nous avons besoin de toi. Regarde Seigneur, ton église est affaiblie, papa, parce que Seigneur, il n'y a plus de prière, parce que Seigneur, chacun vive, Éternel Dieu de gloire, selon ses propres pensées. Regarde Éternel Dieu, nous sommes éloignés de toi. Regarde Seigneur, nous sommes préoccupés par notre propre activité, mais il y a une chose, Éternel notre Dieu, c'est parce que Seigneur, nous t'avons éloigné toi de nous, mais Seigneur, il est temps maintenant que tu viennes transformer notre vie, que tu transformes la vie de même ceux qui sont restés à la maison, que tu transformes la vie, ceux de Yo, de l'écran de Galilée, Éternel notre Dieu. Transforme la vie de chaque femme, transforme la vie de chaque vieux, transforme la vie de chaque, oh Éternel, chaque enfant, transforme la vie de chaque homme, Éternel notre Dieu, parce que tous nous voulons voir ta gloire et nous voulons être agréables à toi, Seigneur, et nous voulons accomplir ta mission avec joie, oh Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, ton église a besoin de toi, nos foyers ont besoin de toi, nos foyers ont besoin de toi, ton église a besoin de toi, oh Saint-Esprit de Dieu, ton église a besoin de toi. Regarde Seigneur, que le sommeil quitte maintenant, que la lourdeur quitte maintenant, que la faiblesse quitte maintenant, que la sorcellerie, Seigneur mon Dieu, prise ces bagages et libère maintenant tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi seul qui peux faire ce travail. Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux faire ce travail. Il est temps maintenant de venir te glorifier. Il est temps maintenant d'attirer, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont découragés, ceux même d'éternel Dieu de gloire, qui t'ont abandonné, Seigneur. Réveille-toi à eux, réveille-toi à eux. Ta parole déclare que tu es celui qui incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Oh Seigneur, tu l'envoies où tu veux et quand tu veux. C'est pour cela, Saint-Esprit, je prie qu'éternel Dieu de gloire, ceux même qui sont dans l'église et ceux même qui sont hors de l'église et ceux même qui ont abandonné, Seigneur, que tu les attires vers toi maintenant dans ta présence, dans le nom de Jésus. Afin que chacun voit ta gloire, afin que chacun voit ta puissance, afin que chacun témoigne de tes merveilles. Oh Saint-Esprit, glorifie-toi pendant ce moment et que plus jamais, Seigneur, ni les femmes, ni les hommes, ni les enfants, ni les pasteurs, ni les responsables, Seigneur, abandonnent oh Seigneur, le chemin de la vérité. Nous comptons sur ta grâce. Viens, glorifie-toi, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Zacharie vient terminer, la troisième personne. Vous venez. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous savons que c'est toi qui as fait ce programme. Parce que tu as vu que nous avons besoin de toi et que sans toi, nous ne pouvons rien. Tu nous fais savoir que la puissance est venue par le Saint-Esprit pour venir nous aider. Et la première chose, c'est de nous transformer d'abord, avant la manifestation extérieure. Nous avons compris que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas vivre véritablement la sainteté. Nous ne pouvons pas obéir. Sans le Saint-Esprit, ton Église ne peut pas avancer. Sans le Saint-Esprit, ton Église ne peut pas grandir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire ton œuvre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous savons que nous t'avons longtemps attristé. Mais Seigneur, nous venons au-devant de toi, tout humblement et sincèrement, implorer ta présence pour ton Église, que ce soit ici, que ce soit l'Église universelle. Ton Église a besoin de toi parce que ta puissance est venue pour la transformer telle que tu l'as fait avec tes disciples. Et nous savons que tu vas le faire, Seigneur. Éternel, nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ces enseignements qui viennent pour nous éclairer, qui enlèvent les écailles dans nos yeux pour comprendre avant la manifestation.
avant ta visitation. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu ne donne son héritage qu'à ses enfants, à ceux que le Saint-Esprit a transformés. C'est pourquoi le Saint-Esprit a pour mission de transformer afin que nous soyons héritiers de toutes les promesses de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prions dans ce sens. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain.